Alors salut à tous, je vais vous expliquer comment lire et comprendre un échéancier de l'URSSAF. Donc quand on est professionnel libéral, paramédical, hein, comme orthophoniste, kiné, etc. Alors j'ai pris un échéancier de cotisation de l'année 2024, donc ça veut dire que vous avez reçu cet échéancier-là au mois de juin 2024. Alors il est plus simple à lire que celui de la Carpimco, notamment grâce à ce tableau ici. Donc ce tableau va nous expliquer quels seront les paiements à donner à l'URSSAF. Et on a ici 3 colonnes. Donc la colonne A, régularisation définitive des cotisations 2023. Là, ça a le mérite d'être explicite, c'est la régularisation des cotisations que l'on devait pour l'année 2023. Alors la régularisation, elle est liée au fait qu'en 2023, vous avez payé des cotisations provisionnelles. On voit que ici c'est aussi le cas. On paye des cotisations provisionnelles 2024. En fait, vous payez ces cotisations provisionnelles une année et vous réglez la différence entre ce que vous avez donné qui était sur la base d'un bénéfice estimé et les vraies cotisations qui sont sur la base de votre vrai bénéfice qui est connu après la déclaration de revenus l'année d'après. Donc, on a ici aussi des dates. Donc, on voit que votre régularisation définitive, elle apparaît après le mois de mai, simplement parce que votre revenu est connu à partir du mois de juin. Donc, c'est sur les mois d'après que on va vous prélever cette régularisation. Donc, on a ici deux prélèvements pour la régularisation. Ensuite, colonne B, ce sont les cotisations provisionnelles 2024. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont les cotisations que vous donnez sur la base d'un revenu estimé pour 2024. Pour cela, on se sert des revenus de l'année d'avant. Au début d'année 2024, on ne connaît que votre revenu 2023, donc c'est comme ça que sont calculés les 600 ici. Et au milieu d'année 2024, on connaît aussi votre revenu 2023, ce qui permet d'ajuster les cotisations et d'obtenir ce chiffre-là à 3412, qui est donc la cotisation provisionnelle 2024. Donc pour calculer la cotisation provisionnelle 2024, on verra après, ils prennent le revenu de l'année d'avant, hein. Et le solde restant, c'est simplement la somme de ces deux quantités. Donc en fait, si vous prélèvez 1484 ici, en fait, c'est la somme d'une régularisation à 445 et d'une cotisation provisionnelle à 1039. Donc ça, c'est le mécanisme de prélèvement. Mais maintenant, on se pose la question, comment la régularisation définitive est calculée et comment les cotisations provisionnelles sont calculées. Donc c'est ce qu'on va aller voir après. On voit aussi qu'ici, il nous propose des échéances provisionnelles 2025. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait la partie ici, hein, il précalcule une cotisation provisionnelle pour le début 2025. Et en fait, ça, c'est ce qu'on verra ici l'année prochaine dans les cotisations provisionnelles 2025. Sur les 2 premiers trimestres, ce sera 820 euros. Donc ensuite, allons maintenant voir comment on calcule la régularisation. Donc, premier point, régularisation, on va à la page du dessous, détail de vos cotisations définitives 2023. Donc on va bien voir ici définitive, contrairement à provisionnel après. Donc les cotisations définitives, ce sont les cotisations que vous devez vraiment pour 2023. Alors comment sont calculées ces cotisations? C'est un petit peu compliqué, mais en fait on va regarder surtout ce tableau ici. Donc ces cotisations, en fait, ce sont des sommes. Donc le plus intéressant, c'est la colonne A ici, la cotisation définitive. C'est la somme de plein de cotisations définitives qui donne ce chiffre-ci. Donc on voit que la cotisation définitive, c'est 3416 euros. Mais vous avez déjà donné de l'argent, hein, c'était les cotisations provisionnelles, donc vous avez déjà donné 2532. Et donc la différence, la régularisation, c'est la différence entre ce que vous devez et ce que vous avez déjà donné, donc c'est 884. Alors on peut se dire, mais comment ces chiffres-là sont calculés? C'est là où c'est assez intéressant. Donc c'est la somme de plusieurs types de cotisations. On a des cotisations d'allocation familiale, et à chaque fois, elles sont calculées sur la base d'une base de calcul. Alors cette base de calcul, souvent, c'est lié à votre revenu tiré de l'activité conventionnée. Globalement, c'est bénéfice net, hein. Et dans certains cas, c'est autre. Donc pour l'instant, pour l'allocation familiale, cotisation assurance maladie, indemnité journalière, c'est votre bénéfice net qui est pris, sur lequel on fait une multiplication par des pourcentages. En fait, c'est un peu plus compliqué, c'est des pourcentages évolutifs, il y a des maximums, des minimums, etc. De toute façon, pour les allocations familiales, pour les activités conventionnées, il y a des minimums, et ensuite sur cotisation d'assurance maladie, en fait, il y a des exonérations, donc ça revient souvent à pas grand-chose, hein, pour ce qui est l'activité conventionnée. Et les indemnités journalières, c'est un taux de 0,30%, donc c'est pas énorme. Ensuite, on a la contribution formation. Ici, c'est le plafond de la sécurité sociale multiplié par un petit taux, ça fait une centaine d'euros à chaque fois.
De même pour la CURPS, la contribution à l'Union régionale des professionnels de santé, ici c'est un petit taux appliqué à votre bénéfice. Et là où le gros de la cotisation est calculé, c'est la CSG-CRDS. Et en fait, cette CSG-CRDS, elle n'est pas calculée sur le bénéfice uniquement. Vous voyez que c'est pas 27 000 ici. En fait, la CSG-CRDS, elle est calculée sur la somme de votre bénéfice de l'année dernière et aussi sur les cotisations sociales personnelles. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la Carfinco, par exemple, c'est une cotisation sociale, votre retraite. Mais ce sont aussi, par exemple, les cotisations de prévoyance Madelin qui ne sont pas déductibles. Donc votre CSG-CRDS, en fait, vous voyez que c'est un peu une taxe sur la cotisation parce que vous payez une taxe sur quelque chose sur lequel vous avez déjà cotisé, c'est-à-dire votre retraite. Et là, on voit que la base de calcul 32 632, c'est la somme des deux. Et à cela, on applique un taux de 9,7%. Donc retenez en gros 10% de CSG-CRDS et c'est ça qui fait le 3166. Quand on compare avec les autres, on voit très bien que le gros, c'est vraiment la CSG-CRDS. Donc on va sommer le tout et on obtient les cotisations. Une petite subtilité aussi avec la CSG-CRDS, c'est qu'en plus d'être calculé sur vos cotisations, tout n'est pas déductible. En fait, sur les 3166 de CSG-CRDS, seuls 2219 sont déductibles de votre bénéfice. Donc, vous ne pouvez pas déduire une partie et donc économiser des impôts. Donc là, votre régularisation avec ce calcul complexe est quand même déterminée parce qu'on a un moyen de calculer les cotisations définitives une fois que le revenu de 2023 est connu, donc mi-2024. On regarde ce qui avait déjà été donné et on calcule la différence. On trouve 884 et c'est ce qu'on avait eu avant. C'était 884 € ici pour la régularisation. Maintenant, on va essayer de comprendre la cotisation provisionnelle. Donc la cotisation provisionnelle, ici, c'est la même histoire. C'est simplement que cette fois-ci, on est encore dans l'année 2024 et l'URSSAF va faire l'hypothèse qu'en 2024, vous gagnez exactement la même chose qu'en 2023. C'est la meilleure estimation à l'instant T de votre revenu. Donc ils prennent les mêmes valeurs, 27 911 et 4 727, et ils vont les injecter dans le calcul avec les paramètres 2024. Bon, il s'avère que globalement, les paramètres 2024 n'ont pas beaucoup changé par rapport aux paramètres 2023. Et donc, on calcule un montant de cotisation à payer qui est ici à droite, qui est de 3 412 €. Donc 4 412 €, c'est la cotisation provisionnelle de 2024, c'est-à-dire c'est la cotisation que l'URSSAF estime pour vous, et vous serez régularisé de cette cotisation à la hausse ou à la baisse l'année prochaine, donc en 2025, quand vous aurez déclaré votre vrai revenu 2024. Donc voilà, c'est à peu près tout sur l'URSSAF et vous savez maintenant comment lire l'échéancier et comprendre les valeurs indiquées.